Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons appliquer maintenant ce que nous avons vu sur le tenseur énergie-impulsion au cas du champ électromagnétique qui est couplé à un courant conservé. Et donc dans le cas lagrangien est donné par moins 1 quart F carré moins JA. En appliquant ce que nous avons vu, on trouve que θ mu nu est donné par θ0 mu nu plus G mu nu JA et θ mu nu 0 est donné par moins F mu rho fois d nu à rho plus 1 quart de G mu nu F carré plus 1 quart G mu nu F carré. Ce qu'on constate, c'est que ce tenseur, en fait, n'est pas invariant de jauge, même quand le courant est nul. Quand le courant, sous un changement de jauge A en A plus dφ, on trouve que le tenseur devient θ mu nu plus d rho G mu nu J rho phi plus, moins F mu nu d nu phi plus moins J mu d phi rho. Moins J mu d nu phi. Ceci est ennuyant. Alors, ceci est une divergence totale. Donc, quand on calcule l'énergie et l'impulsion du champ électromagnétique, P mu, si les champs s'annulent suffisamment vite à l'infini, ce terme s'annule. Donc, il ne contribue pas, mais il n'empêche que, localement, l'énergie impulsion est en principe mesurable. Et pire, elle est couplée au champ gravitationnel. Donc, dans une théorie invariante de jauge, il est assez déplaisant de trouver une quantité qui, elle, n'est pas invariante de jauge. En plus, elle est non symétrique. En effet, et à tenseur énergie-impulsion, les nu et nu jouant des rôles identiques, on s'attend à ce qu'ils soient symétriques. Et θ mu nu moins θ nu mu est égal à F nu rho d mu à rho moins F mu rho d nu à rho. Donc, il possède une part antisymétrique. Un tel résultat n'est peut-être pas si surprenant, parce que le Lagrangien est arbitraire. On peut lui ajouter une différentielle totale, et cet arbitraire, il est normal qu'il se reflète dans le tenseur qu'on déduit à partir de ce Lagrangien. Plus généralement, considérons un courant K mu conservé. Et pour lequel on a donc une charge K qui est donnée par l'intégrale de K0 d cube x et la conservation, c'est d mu K mu égale 0.
Considérons un changement dans la charge, Camus devient Camus plus un certain delta Camus. Alors, ce sera inchangé, le résultat sera inchangé, même charge et conservation, à condition que d mu delta Camus soit égal à 0, c'est-à-dire qu'il soit lui-même conservé, et que l'intégrale sur d cube x de delta k0 donne 0, ce qui laisse alors la charge inchangée. Une solution à ces contraintes est donnée par delta Camus égale d rho k mu rho, où k mu rho est un certain tenseur arbitraire antisymétrique et local. En effet, en dérivant par rapport à mu, du fait de l'antisymétrie des paramètres, le résultat donne 0. C'est donc conservé. Et l'intégrale sur K0 peut se mettre sous forme intégrale, après intégration par partie, de somme des DI K0I, et à nouveau, le résultat est nul. Donc pour le champ électromagnétique, on veut ajouter une partie delta θ tilde mu nu qui est donnée par une divergence d rho, comme ici, d'un certain tenseur θ mu nu rho. Qui est antisymétrique et local. Alors, la variation de jauge que nous avons vue a la forme d rho f mu nu, pardon, d rho f mu rho a nu. Moi. Donc, cela nous suggère, cette variation de jauge nous suggère de rajouter un delta qui est égal à ceci avec le signe plus, de façon à compenser cette dépendance de jauge. Donc on ajoute ce terme-là à θ mu nu. Après quelques calculs dont je vous fais grâce, en plus il faut employer les équations de Maxwell pour simplifier, on obtient θ mu nu, écrit sans tilde, cette fois-ci c'est le résultat définitif, égale 1 demi J mu nu fois F carré plus F mu rho F rho nu plus G mu nu JA moins J mu A nu, qui est le tenseur énergie-impulsion électromagnétique définitif. En l'absence de courant, donc quand J est égal à 0, on vérifie que il a les propriétés, il est invariant de jauge, il est conservé, il est symétrique et il est sans trace. Donc il a toutes les propriétés requises. Si le courant est non nul, alors d mu θ mu nu est égal à rho d nu J rho. Comme on s'y attend.
notons que on peut considérer la dynamique de ces courants externes comme un flux de particules chargées, des particules massives, en appliquant la théorie lagrangienne, donc on les inclut au lagrangien pour ajouter les termes pour ces particules chargées qui donnent ces courants externes, et à ce moment-là, le tenseur énergie-impulsion complet contient la partie électromagnétique et une partie pour ces particules, et enfin la partie d'interaction. Et l'ensemble, alors, est totalement conservé. Ici, on a une non-conservation parce que ces courants sont imposés. On ne tient pas compte de leur dynamique et du changement qu'ils peuvent subir sous un changement de jauge. Sous les transformations de symétrie. En variable plus habituelle, si on prend θ 0, 0, celui-ci s'écrit 1/2, donc θ0, la partie électromagnétique, 0, 0, égale 1/2 E carré plus B carré. C'est la densité d'énergie du champ électromagnétique habituel, en électrodynamique classique, que l'on trouve. Et θi 0, 0, θi 0, 0, est donné par E croix B, la ième composante. Et c'est ça, et ceci est l'habituel vecteur de Poynting qui en électromagnétisme donne le flux d'énergie transmis par exemple, une onde électromagnétique. Donc voilà, nous sommes arrivés à un résultat correct et satisfaisant qui décrit l'énergie-impulsion du champ électromagnétique. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser en particulier aux rotations et plus généralement, nous allons voir les conséquences de l'invariance de Lorentz. Je vous remercie.